On va prendre les questions de Madame Christiane Ekambo et puis ce sera Monsieur Patrick Lacoué. Merci, Monsieur le porte-parole. Ma question s'adresse au porte-parole militaire. Général, je voudrais que vous puissiez nous dire ici le document qui circule sur Internet, signé apparemment par vous, qui date du 4 janvier. Est-ce que vous avez vu ce communiqué de presse? Est-ce que c'est bien vous qui l'avez signé? Il s'agit, moi je regardais ce document, mais c'est l'entête qui m'a fait tiquer. Alors, c'est un document qui porte sur quoi? Le document dit ceci. Communiqué de presse au numéro du 4 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo considèrent avec amertume la création par une certaine dame nommée Yvette Ziguiré d'un compte WhatsApp avec identifiant et photo du lieutenant-général Banza. C'est-à-dire que ce compte-là parlait déjà du général Banza et que les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde tous les officiers et leur demandent de ne point prendre en considération les messages envoyés par ce compte, fabriqué par cette dame au service de l'agresseur rwandais et du M23. Elle rappelle que les réseaux sociaux ne font pas partie des outils de transmission de messages par les forces armées de la RDC. Ce cas n'est pas isolé. Le lieutenant-général Massoundou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, et autres hauts cadres de l'armée sont également victimes de cette pratique de l'ennemi. Fait à Kinshasa le 4 janvier 2025, signé porte-parole des forces armées de la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Le document est authentique, madame. C'est moi qui l'ai signé. Il y a un cachet, il y a ma signature, il y a l'entête du porte-parole de l'armée. Et le document est authentique. Je ne sais pas. Vous savez que le Rwanda a une armée numérique. Et on a un problème aujourd'hui avec le brouillage de l'espace aérien de Goma, qui risque de causer une catastrophe aérienne dans cet espace-là, du bruit à partir de Gisenyi. C'est de la même manière qu'ils sont en train de fabriquer des faux comptes WhatsApp ou Twitter ou je ne sais quelle structure au nom des officiers de l'armée. Et c'est pourquoi nous avons alerté, mis en garde, puisque nous avons nos canaux de transmission des messages officiels. Nous ne transmettons pas nos messages officiels à travers les réseaux sociaux. Nous avons notre réseau de l'armée pour transmettre nos messages. Mais il y a des messages, des ordres qui sont donnés à travers ces plateformes numériques, alors que ça ne peut pas être militaire. Les militaires ne donnent pas les ordres à travers les plateformes numériques. Nous avons nos réseaux, nous avons tout un service, un corps des troupes de transmission qui existe dans notre pays et qui a mis en place des réseaux de transmission des messages, des réseaux codifiés et des réseaux qui sont sécurisés. Et cette dame, on l'a identifiée, elle est à Goma, et je pense qu'elle a fui parce qu'on l'a nommée, et elle a toujours été au service du Rwanda pour créer ce genre de plateforme au nom des officiers congolais. Et nous avons effectivement, ce message, c'est un message qui est authentique et officiel. Alors c'est ici les lieux de rappeler ce que nous disons toujours. Parce que nous sommes disponibles pour communiquer. Ne prenez pas pour l'argent comptant ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont infestés. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous parlons aux professionnels de médias que vous êtes, nous parlons du front médiatique pour attirer l'attention. De toute évidence,
nous sommes disposés, lorsqu'il y a des informations, à les vérifier, à les authentifier. Abstenez-vous de partager tout ce que vous lisez sans vérifier auprès de sources que vous connaissez. Parce que c'est aussi par là que passe la manipulation. Alors, on va prendre les questions... Excellence, il y a même un faux compte au nom des FARDC, armée officielle. Hein, il y a le honorable Eric qui m'a envoyé un message aujourd'hui. J'ai promis de lui envoyer les comptes numériques des FARDC, hein, qui sont officiels, qui sont certifiés. Les autres comptes que vous voyez au nom des FARDC, ce sont les comptes pirates. De toute évidence, nous allons continuer à travailler étroitement avec l'armée, mais aussi avec les médias, pour apporter des réponses claires. Alors, on va donner la parole à M. Patrick Lakoua, M. Jesper Labunda. Ensuite, on prendra une question en lingala et on clôturera, Madame la ministre d'État, en lingala pour le général et en anglais pour vous, pour le public anglophone qui nous suit, parce qu'il est important aussi que les messages puissent passer dans la langue de Shakespeare. Allez-y, s'il vous plaît. On prendra, après celle de M. Jesper Labunda, les questions en lingala. Ce sera Jimmy Mukendi et on terminera cet exercice. Ou Fabrice. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Madame la ministre, dans la vague de condamnations et des pays qui se prononcent contre la présence rwandaise en RDC, n'est-il pas aujourd'hui le temps pour la RDC de demander un embargo d'armes contre le Rwanda, puisque la RDC, pays souverain, pays agressé, a eu à subir cet embargo jusque récemment. Il y a eu levé d'embargo. Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui que la RDC puisse demander cet embargo pour empêcher le Rwanda de soutenir ces terroristes M23? Au général porte-parole de l'armée, est-ce qu'on peut avoir de manière chiffrée le nombre de victimes des terroristes rwandais du M23 à ce jour? Parlons au moins des derniers affrontements qu'il y a eu. Monsieur Jesper Labunda. Merci pour la parole accordée. Monsieur le ministre, porte-parole du gouvernement, vous ne cessez de sensibiliser le média, mais également l'opinion nationale sur les informations qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux. J'allais un tout petit peu poser la question, c'est un plaidoyer au porte-parole de l'armée. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen que l'armée puisse nous fournir des images de terrain au lieu de nous laisser dépendre des images des réseaux sociaux dont on ne sait pas vérifier l'authenticité, moins encore le niveau de fiabilité? Madame la ministre, c'est un fait. Le processus de Luanda est dans l'impasse. Nous avons appris que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies préconiserait la tenue d'un sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire dans l'Est. Est-ce que la diplomatie congolaise est-elle d'accord de cette initiative? Voilà, on a enregistré, on prend celle en lingala, comme ça on est sûr de faire une économie de temps indéterminée avant l'heure du journal. Allez-y, monsieur Jimmy. Merci beaucoup, Excellence. Je suis Jimmy Mukendi, pour le code de KNB Kinshasa Nabiso. Maman ministre d'État, ministre il y a Affaires étrangères. Makambo wanda ke kosala na Luanda, ceux qui tolandi ba déclaration ya ba oyo bazali banguna topé ba bazali ko bundisa biso tokoki koloba ke match sili match baby. Donc makambo nyonso banda ke ne kosala kuna esimbi te. Position ya République démocratique du Congo lelo tant que kozala to, mais position ya République démocratique du Congo et koki kozala nini par rapport ya position wana yaba rwandais topé yaba oyo bazali ko bundisa RDC. Question na ministre Mouyaya. Excellence, tozali komona ba média ya libanda ndenge bazali ko vilipande topé ndenge bazali ko bunda na sima ya bato bazali ko bundisa RDC. Parce que guerre ezali pe médiatique,
bazali ko appuyer ba troupe oyo bazali ko bundisa RDC ba média wana okokanga bango kan parce que soki biso ba média na biso toke moi libanda bokomi ko kanela biso ko boma ba peine de mort na ba journaliste mais bato wana o bazali banda o to benga abusivement ba média internationaux o bazana bango ka ba médias étrangers pour biso pe to bima libanda to ça international mo kolonini bokozwa ba mesure o to komona que mboka na biso pe et sali quelque chose pour na ko protéger bande ko na biso bazali ko kufa kuna na est. Merci. Ndeko Fabrice Motuna Suka. Matondi mingi Thomas Patrick Muyaya Zambina li na Motuna moko na molobeli ya mampinga ekolo Congo démocratique solo ekosala nsai na motema na baimboka komona bilili ndenge nini mampinga makobunda na bopikiliki nyonso pona ko batela bongo baye ekolo Congo démocratique solo balinko eba bamboka boni oyo bobotoli ya sikisiki penza pe biteni ya mboka nini o etikali pona ko botola na Thomas Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique baimboka bakomona obilili ndenge nini mukambia ekolo ya kala akoyingela bongo na Addis Abeba koyamba bayi Congo mosusu bayi opposition nzokande Congo ekopela be moto mbaro nini tope masolo nini oyo mwana mboka Kabila akosolola na ba opposant na libanda mboka bozali na problème na ye tope azali libre kozonga na pays na ye ndenge alingi est-ce que atana exil na mitoma koyangela kamambia bapaya mituna miko tuna maebele baimboka mingi bayebi ke olobaka lopoto nzoko ande babosani pe obeta kalingala malamu na mekaka omekaka matondi mingi me bali koyeba mbano nini oyo ministère na yo oyo kopesa na bapaya oyo bazali bongo ba journaliste o ba ko bebisa lokumu ya ba journaliste na kati ya République démocratique du Congo matondi mingi. Merci. Mon général, nous commencerons par vous. Nombre chiffré de terroristes RDF M23 neutralisés, ça c'est une question que personne ne peut répondre. Même eux-mêmes, des fois, ils ont des difficultés pour répondre à cette question. Il n'y a que les gens qui peuvent compter les morts qui peuvent répondre à la question avec exactitude. Mais c'est que nous pouvons vous dire, et comme je l'ai dit et je le répète, la guerre, c'est un jeu de la mort. Quand vous voulez la guerre, c'est que vous voulez la mort. Et la mort n'est pas que chez les agressés, la mort est aussi chez l'agresseur. Et surtout que la guerre se passe où? Sur notre territoire. Effectivement, il y a des gens qui sont assassinés, nos populations, il y a des massacres, mais dans le cadre des opérations militaires, il y a beaucoup plus de morts rwandais que congolais. Pour preuve, je venais de vous lire le testament du colonel Nzitonda, qui n'est pas congolais, qui est rwandais. On vient de vous montrer les cercueils, et au Rwanda, il est strictement interdit de faire le deuil. Et nous avons nos gens qui sont là, qui nous envoient les images. Si vous voulez avoir les images, on peut vous les partager. Une autre image est là, ce sont ces cercueils qui sont en train d'être acheminés pour être enterrés. Et on a d'autres, j'ai remis beaucoup d'images des corps calcinés, des corps mutilés par les bombes de l'aviation. Et nous, on n'est pas là pour compter leurs morts, c'est à eux de compter leurs propres morts. Image de terrain, oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on s'affronte et amener les journalistes, par exemple, dans la partie sud du territoire de Lubero, j'avais un lieutenant qui était sur place. Et j'ai aujourd'hui un colonel, le colonel Makazuka que vous connaissez, qui est là et qui nous envoie les images.
Vous avez vu comment il a présenté le militaire des forces spéciales rwandaises qui a été capturé au front. Et aujourd'hui, il y a une équipe qui est descendue avec les médias nationaux et internationaux. C'est le colonel Njike qui est descendu avec eux sur le terrain. Et dès demain, il va nous envoyer les images qu'on mettra à votre disposition. Mboka boni tobotoli, biteni kani etikali, otobotolo, eza mboka na biso. Détermination na biso ezali ete ata millimètre moko ya ekolo na biso etika na maboko ya monguna te. Nyonso toza kosalaka eza mpona koatteindre objectif wana. Toza kobunda po tobengana monguna longwa na ekolo na biso. Atika biso na kimia, monguna zonga epa na ye na Rwanda, biso totika epa na biso. Et soki omoni réaction ya Corneille Nzitonda eza réaction liboso te. Na kanisi boyokaki masasi ebetaki na Kigali. Et puis la plupart des officiers armés rwandaises sont d'accord na chef na bangote. Mais et pas naïe, so sont d'accord te comme on liwa. Mais biso détermination, il y a biso ezali intact. On va bouter cet ennemi hors du territoire congolais. Et boyebake mboka na biso, nous allons rester dans nos 2 345 410 km². Merci, mon général. Vous avez encore une question? Non, j'ai fini. Je pense. Madame la ministre d'État, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, la première question sur pourquoi est-ce qu'il serait temps de demander un embargo d'armes, de demander au Conseil de sécurité d'imposer un embargo d'armes sur le Rwanda. Je pense que c'est une question tout à fait pertinente. Je voudrais rappeler justement que les embargos, tout comme les sanctions individuelles, font partie de l'arsenal dont dispose le Conseil de sécurité pour sanctionner justement les violations contre le droit international. Je voudrais aussi rappeler qu'en novembre, le comité de sanctions a effectué une descente en République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec eux et sans pour autant entrer dans trop de détails, parce que vous comprenez aussi que certaines démarches se font à travers d'autres canaux qui ne sont pas nécessairement toujours publics. Je peux vous rassurer que nous sommes en train d'exploiter toutes les voies et toutes les avenues et toutes les options justement pour exiger des sanctions plus fermes contre le Rwanda et pour exiger aussi une diversification, si vous voulez, en termes des outils et des instruments qui sont utilisés par le Conseil de sécurité pour contribuer à une pacification de la région et à un plus grand respect du droit international. Donc soyez rassurés que cette question est une priorité pour nous, même si nous ne communiquons pas toujours de manière public là-dessus. Ce sont des efforts qui sont en cours et je pense aussi que le rapport du groupe d'experts nous donne encore plus de matière justement pour un plaidoyer plus robuste sur cette question et qui responsabilise les membres du Conseil de sécurité. La deuxième question sur la proposition du bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs sur la tenue d'un sommet extraordinaire. Je pense que le processus de Luanda a été le processus au cœur des efforts actuels diplomatiques. Je pense aussi que nous avons dû recourir au processus de Luanda parce que tous les autres instruments régionaux qui ont été mis en place pour la région des Grands Lacs n'ont pas fait preuve de résilience face à l'agression rwandaise, que ce soit l'accord cadre d'Addis Abeba ou que ce soit le pacte de la CIRGL. Nous avons une pléthore, une multitude d'instruments régionaux qui auraient dû contribuer à une paix et à une sécurité régionale. Malheureusement, ces instruments n'ont pas été à la hauteur, si vous voulez, des défis auxquels nous faisons face. Je pense qu'il est important de rester sur le cap du processus de Luanda et c'est pour cela que nous insistons aussi sur
notre confiance continue et réaffirmée par rapport aux facilitateurs du processus de Luanda. Aussi parce qu'il y a des efforts importants et des avancées importantes qui ont été faites et il serait dommage de remettre, de faire table rase et de recommencer à zéro, si vous voulez, dans un autre cadre. Et donc, ceci m'amène à la troisième question sur justement le processus de Luanda, question qui m'a été posée en lingala. Match et sili? Non, match et silité. Pour être clair, match et silité. Parce que biso tozobunda na ba front nyoso yango wana match silité tozobunda na front diplomatique tozobunda na armée tozobunda na front médiatique match ya Luanda et silité togobetango problème de ezali bakimaki bango nde bakimaki mais tozozela bango na ba front nyoso donc match et silité eza mboka na biso eza ekolo na biso match et silité tokolia bango partout. La quatrième question, Motuna Yaba, journalistes internationaux, et Lokonini Toko Kiko Sala, je pense que collègue Nanga a l'éking à la question à Patrick. Bon, merci pour Narobandana Motuna Asuka, parce que we need to come back because we need to finish in English. Okay. Just 1 minute. Omoni na makambo yo abitumba yo, eza bitumbe bandi depuis 30 ans. Jamais Namboka oyo tozala autant déterminé. Ceux qui président Rwanda comme biloba loba. Eza po akutana. Kokutano akutani aturo yo. Ezaka kokutana na président Fachi Betonte. Akutani na ba Congolais tout. Parce que o biso tozomona na ba image nyonso ba Congolais zo ya de l'intérieur du pays. Et la kisi ke toza na bomoko. Yango ne ko sala ke tolonga bitumba. Omoni siko na bitumba oyo tozobundango na ba front mitano. Ndenge mama affaires étrangères à l'Obiawa. Nao etali ba média, biso, toza ndenge moko na bango kunate. Parce que biso a toza na pluralité des médias et pluralité d'opinion. Ça veut dire que ba pandisango basala ramusala na bango ndenge longo bani. Ya turo yo biso to lobby na expliquer ki na lopoto marambo bato Al Jazeera basali. Bozara na ba journaliste awa, bosale li bango te, bozui journaliste moko kutu militante. Toyebiye aza pro Rwanda bozuye sans accréditation, sans visa, à côté d'un territoire, à Keko Solola, na mokambi ya ba terroriste. Waneza soutien à terrorisme. Yango tote de milibango. Bao mususu, bazana droit na bango pour continuer couverture. Kasi, il faut baye bake, mboka na biso eza na bitumba. L'herbino bozo sa la couverture, na mboka baninga na bitumba. Il faut bozala, na moi libemia, ya makasi pona kotala est-ce qu'information tokopesa et ko sunga binemi tote yango masolo tobetaki na bango lelo eza lango intimidation teza interpellation po biso nde tovandi boye tozo bunda pona bomoko ya ekolo na biso. Donc il faudrait pas que média onani o mutu moko songolo pakala aza la raison e ko perturber bitumba na biso pona kokoma wana yango biso lelo to invitera bino ba média na discours ya fermeté. Ndeko Fabrice ta motuna na yo na Rolanda kuna na katite. Biso a tozoloba torosala kozonga dans le passé, on fera pas de retour vers le passé. Biso a tozota la présent na futur parce que na présent tozobongisa au passé ça la quitté. Pour te préparer lobby ya bana Congo. Je pense que yango wana ndeza na mutuya parce que passé au bazoni ngaba proposer biso za passa bitumba. Yango tozana ngo déjà. O tozana ngwa bozolo ba supplétif na bao natanga rakomote bino bokanti za ndenge nini kasi biso ya lelo ya motuya eza kotelema o ba congolais nyonso batelemi na sima mokonzi mapinga pe na sima ba forces armées tolobaka bendele koyate tolobaka tout pour la patrie parce que biso nyonso faut totelema bitumbo tolongango na bisika nyonso. Voilà, madame la ministre d'État, just some few words in English to conclude this meeting. There's no question? No questions. You can just explain what are our reactions after the last report of United Nations Group of Experts. Okay, perfect. And about the issue of Luanda process. Okay, perfect. Thank you. So just to conclude on some of the key diplomatic recent events, we particularly want to highlight and welcome the numerous declarations that we have seen from partners and allies of the Democratic Republic of Congo, but also of the greater Great Lakes region that have condemned the violations of the ceasefire.
We believe it is important because they highlight to what extent Rwanda is isolated in its posture that has privileged war, that has privileged being in allegiance with the M23, a terrorist group, over showing up at the 15th December meeting summit that was announced by the Luanda facilitation. And so we take note of this isolation, and we also take note of the fact that the recent report of the UN group of experts highlight and presents tangible evidence in terms of Rwanda's campaign in Eastern DRC, a campaign that is aimed towards seizing sovereign territory of the DRC, terrorizing Congolese citizens, and pillaging our natural resources. In this regard, we remain resolute in our efforts and determination to continue shedding light on this violation of international law, but also to holding all stakeholders accountable, not just Rwanda, but also the members of the United Nations Security Council, the members of the African Union Peace and Security Council, as well as partners and allies of the Democratic Republic of the Congo and the Great Lakes region. This is a humanitarian catastrophe, a violation of international law, and it deserves the attention of all stakeholders, and we will not relent in holding everyone accountable in regards to their silence and their inaction. Thank you. Okay, some word about the last United Nations group of experts. I said something. Voilà, Madame la Ministre, merci beaucoup. Mon général, toi aussi, ça n'a lingala. Et le ronino kyo lo banaba congolais bazota la biso na pokwalelo. Que mokonza ya mapinga na biso poto benga na lopoto commandant suprême nde akosilisa carrière terroriste ya Kagame. Alors biso na bino toza mukumba ya kusunga ye po asilisa carrière ya Kagame, carrière na ye ya lolendo, carrière ya terrorisme esila mukumba na eza epa na bino lokwa bapanisango mpe biso lokola babundi mpe oyoki mama ndenge ya lobi, mama ministre d'État ndenge ya lobi na epai na ye na diplomatie, et puis général civil na biso akokamba biso na communication. Biso nde tokosunga mokonzi ya mboka na biso, mokonzi ya mampinga po tosilisa carrière ya terroriste munene wana. Voilà, merci beaucoup mon général. On va terminer cet exercice de redevabilité en reprenant ce que le président de la République nous dit régulièrement, c'est que les Congolais doivent se mobiliser. Se mobiliser autour de lui, autour de nos forces armées de la République démocratique du Congo, pour qu'une fois pour toutes, nous puissions finir avec cette situation d'agression. Vous avez suivi encore cet après-midi le président rwandais, dans ses hallucinations, tenter de remettre en cause les frontières, parce que finalement cette guerre est une guerre de pillage, est une guerre d'expansion, avec des tests de colonisation qui se passent actuellement. On veut dépeupler les Congolais de leur territoire, on veut nommer des administrations parallèles, mais tous ces faits, nous les documentons, et sur les 5 fronts militaires, diplomatiques, médiatiques, judiciaires et économiques, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons vaincre sur tous ces fronts l'ennemi qui est aujourd'hui dont les visages est connu, à savoir le président rwandais Paul Kagame. Yango tokoloba, bisonyo sondenge tolobaka bendele koyate. Bisonyo sotosimbaka bendele bisika tozali. Bisonyo sotozaba na ekolo moko o tolobaka tout pour la patrie. Yango na sepela kimingi na milulo tozaki na ona tongo na bapandisango. Les journalistes, je crois, il ne faut pas prendre peur. Nous vous avons interpellé sur votre rôle patriotique pour la défense de la patrie. Binope Bozolanda Bisonandaku, nous vous demandons de continuer de soutenir le président de la République et les forces armées, mais aussi tout le gouvernement autour de Madame la Première ministre Judith Suminwa, parce que nous ne ménageons aucun effort pour nous assurer que l'intégrité de notre pays est restaurée et que tous les Congolais, partout où ils sont, peuvent vivre en paix dans leur propre pays. Merci et bonne soirée chez vous. Hapa ni kwenye hospitali ya Masisi ambapo
M23 inaonekana, mnaona majeshi yake kabisa. Jinsi kwenye social media walikuwa waambia kama au walikamata hapa, walishatoka, walishafanya nini. Hii viongozi hapa kwenye sijue jinsi walafai. Hapa ni kwenye mahospitali ambapo wakaaji walikuwa walikimbilia. Sasa tunakuja wasalimia kusudi tuwapoleze, wakuwe na pole kwa vita ambao walikutana nayo. Naona wazalendo wale ambao si wazalendo wanajiita jina ambao si jina lao. Hawa ni wakaaji ambao wanatusaidia kwenye vitu vyovyote ambavyo tunafanya hapa. Lakini hao walifika hapa wakawaambia watoke ndani wawaue, walikuwa waletea gari ambao wataweka ndani maiti. Huyu ni munganga ambaye tunakutana mahali hapa, ambaye naye iko pamoja na hawa wakimbizi walikimbilia katika hospitali. Hawa hawana shida na watu. Sisi tunapenda wakaaji, tunapenda pia na uongozi bora kusudi kila mkaaji naye kabisa aweke salama. Jina nguvu sana. Chama chetu M23 oye. Aha, M23 oye. Hera di. Hao ni majeshi kamili ambao ni wa AFC M23 ambao wanashimama imara kabisa sana. Naona jinsi kanali jinsi anashimama kabisa sana. Anashindia Tshisekedi ambaye anavimbisha machafu katika ofisi ya hapa ni kwenye hospitali ya Masisi ambapo tunaingia. Msikuwe na oga. Jambo. Ni salama. M23 oye. Mgomboe nchi yenu, mjigomboze. M23 oye. Jambo dada. Urakombeye choni. Leo tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025, hawa ni majeshi wa chama cha AFC M23. Tuko ku teritwari ya Masisi. Hapa ni kubiroza teritwari ya Masisi. Leo tarehe 9 mwezi wa kwanza 2025. Hii ni ofisi ya administrateur. Jana wa FDLR walijipenyeza wakafika hapa, wakaanza kuharibu na kubomoa maofisi za teritwari, wakaiba raia, wakaua raia, wengine wakawabeba kwenye mapori kule. Lakini hivi tulishafika hapa, raia tunaanza warudisha. Hapa ni wanajeshi wa chama cha AFC M23. Wako vizuri, wako tayari, walishakomboa raia na raia wanafurahia.